bienvenue à cette deuxième partie du webinaire sur la solution IT Glue. Donc là aujourd'hui on va voir la partie Flexible Assets, puisque la dernière fois c'était la partie 1 où on a vu la partie Core Assets. Donc pour rappel, c'était ce qu'on avait vu sur la partie à gauche dans l'une des sociétés qu'on peut gérer avec IT Glue. Donc c'était la rubrique checklist qu'on a déjà vu, la configuration, tout ce qui est gestion des contacts, la documentation, la partie domaine tracker, les locations, donc les endroits géographiques, les mots de passe et le SSL tracker. Donc là, on va commencer à attaquer en fait le côté pour moi le plus intéressant de la solution, c'est-à-dire les flexibles assets. Donc il y a des assets qui sont déjà existants dans la console qu'on peut tout simplement utiliser selon les besoins qu'on a dans la société dans laquelle on veut gérer cette partie assets, ou les créer de toutes pièces. Et c'est là où il y a un gros intérêt pour la solution, c'est qu'on peut vraiment créer tout ce qu'on a envie et imaginer en fait des flexible assets pour tel ou tel type de client sur lesquels on ne penserait pas forcément de base à proposer une solution comme Etigloo. Donc ça, on va en discuter. On a une demi-heure pour en parler, donc j'ai essayé de vous présenter pareil un maximum de choses sur cette partie Flexible Assets. Donc tout d'abord, les Flexible Assets, c'est 100% customisable, c'est-à-dire vraiment, vous avez une grosse partie où vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez. On va le voir, on va créer un Flexible Asset de toutes pièces pour vous montrer un peu les capacités de ce que peut proposer on va dire ce module-là, en tout cas cette fonction. Il y a déjà des Flexible Assets qui existent par l'éditeur. Donc tout simplement, en fait, c'est des Flexible Assets qui sont orientés sur la partie IT, donc vraiment l'informatique, qui sont en anglais, mais qu'on peut paramétrer, donc en gros les modifier pour les franciser. Moi, c'est ce que j'ai fait sur pas mal de choses que je vais vous montrer. C'est-à-dire que j'ai pris vraiment les modèles de l'éditeur et puis j'ai francisé un petit peu les formulaires de façon à ce que n'importe qui n'est pas forcément, on va dire, habitué à l'anglais puisse utiliser la solution et puis remplir les informations comme le souhaite la personne qui va être responsable de ITLoo. Donc, moi j'ai fait un découpage en fait en plusieurs parties. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai créées de toutes pièces et des choses que j'ai empruntées à l'éditeur pour justement constituer un petit peu les choses que je peux renseigner au niveau d'ITglue. Donc comme vous le voyez ici, vous avez en dessous la partie Core Assets, donc une petite rubrique qui s'appelle Infrastructure Réseau ici. C'est moi qui ai créé ce groupe, c'est-à-dire que vous pouvez customiser la sidebar qui est sur le côté pour créer des groupes d'assets de façon à pouvoir un peu aussi comment dire, hiérarchiser l'information dans un menu un peu plus compréhensible que si vous mettez tout par défaut dans un même menu. Donc par exemple, l'Active Directory donc, est un asset qui vient de chez l'éditeur. Vous allez voir que là, je l'ai customisé un minimum, mais on va aller après dans le Flexible Asset pour vous faire voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà au niveau Active Directory, c'est simplement un Flexible Asset qui contient beaucoup de champs, on va dire par défaut. Moi, j'en ai utilisé que certains, c'est-à-dire qu'après, sur les formulaires que vous propose l'éditeur, des fois, vous avez des champs qui sont pas forcément intéressants pour vous, donc vous allez peut-être les supprimer et en rajouter des nouveaux pour correspondre à vos besoins. Donc ici, c'est tout simplement un asset qui vous permet de définir votre Active Directory. Donc c'est pas une synchro avec l'AD, ça n'a rien à voir, c'est vraiment renseigner l'information concernant votre AD. Donc là ici, on est toujours dans une société de test, c'est pas un vrai parc informatique, mais il va vous demander notamment le nom de domaine complet de l'AD, le nom court du nom de domaine, qui fait serveur Active Directory dans votre parc informatique, qui fait gestionnaire de serveur DNS, qui fait DHCP, quel est le niveau fonctionnel de l'AD et beaucoup plus d'informations, puisque si j'édite ici le formulaire, donc ça c'est ce qui sera demandé lorsqu'on va créer on va renseigner un nouvel Active Directory, je vous le ferai voir après, il va demander un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment un formulaire, comme un formulaire de contact où vous remplissez des champs avec votre numéro de téléphone, etc. Sauf que là, vous renseignez de l'information basée sur un formulaire. Dans les informations avancées, vous voyez que ici, par exemple, il demande le contrôleur de domaine primaire, le serveur qui gère les catalogues globaux plutôt, l'administrateur du domaine ou les administrateurs de domaine, les différents OU qui sont définis dans votre Active Directory, le maître du schéma, le contrôleur de domaine qui est en mode lecture seule. Vous avez tout un tas de champs qui sont présents dans ce formulaire que vous pouvez utiliser ou pas, que vous pouvez supprimer ou pas d'ailleurs aussi, et en rajouter des nouveaux.
Donc si jamais sur votre AD, vous avez envie de savoir, par exemple, quels sont les patchs Microsoft installés sur tel ou tel contrôleur de domaine, bah, vous pouvez rajouter un champ avec un menu déroulant qui va vous demander en fait, finalement les patchs qui sont installés dessus. Ou un champ libre, ça va dépendre de, vous allez voir quand on va créer les flexibles assets, on va voir que c'est une question de formulaire en fait qu'on va créer de toutes pièces pour renseigner l'information. Donc par exemple, si je reviens sur ma partie Active Directory, donc voilà, là j'arrive sur le menu qui me présente les informations de mon AD. Si je dois définir un nouvel Active Directory, bah, j'appuie sur le bouton New et je rentre dans le formulaire. Donc là c'est un formulaire qui provient de l'éditeur à la base, hein, mais que j'ai francisé. Donc là il va me demander bah, voilà, le nom de domaine de l'AD. Donc là on va mettre je sais pas, formation ITglue par exemple. Hop. Donc formation-itglue.net. Le nom de domaine court, donc je sais pas, on va mettre formation ITglue. Le serveur AD, donc là il va me demander quel est le serveur qui fait Active Directory. Donc là je commence à chercher une machine et il me propose automatiquement des configurations que j'ai déjà renseignées dans ITglue. Donc ça c'est intéressant, on va le voir au niveau des formulaires qu'on peut utiliser ce qu'on appelle en fait les tags, c'est-à-dire qu'il va nous demander de taguer, donc de faire référence à un élément qui est déjà présent dans ITglue. Ça c'est très intéressant et il faut vraiment l'utiliser cette partie-là, puisqu'en fait ça va vous permettre de mettre en relation des éléments avec des autres. Pour ceux qui étaient là sur la partie 1, j'avais parlé des related items, c'est-à-dire de mettre en relation un élément avec un autre pour faciliter un petit peu la navigation. Là, les tags vont permettre de automatiquement remettre en liaison des éléments avec des autres via le fait qu'on les tague dans un formulaire. Donc là, par exemple, je vais avoir directement, quand j'irai sur mon serveur AD en question, je verrai que derrière, il y a un petit, on va le faire de façon, on va choisir par exemple formation 02. On va dire que le serveur DNS est également en formation 02. Le serveur DHCP également, on va mettre que tout est là, hein. Niveau fonctionnel de l'AD, donc là c'est moi qui choisis, hein, c'est entièrement customisable. J'aurais pu mettre bientôt 2019 hein, dans la liste, donc on va prendre 2012. Le contrôleur de domaine, on va mettre le même serveur de catalogue, etc. Je peux les remplir ou ne pas le faire. Ici, je peux demander en fait dans la création de mon formulaire si c'est un champ obligatoire ou pas. Là ici, c'est pas des champs obligatoires, donc je peux continuer à créer on va dire mon information et j'arrive dans la création justement de renseignement Active Directory avec mon domaine formation etiglou.net. Donc quand je reviens dans Active Directory, je retrouve, maintenant que j'ai deux informations liées à mon Active Directory, je vais retrouver des lignes à chaque fois par élément qui m'intéresse. Donc là, effectivement, je retrouve mon Watt-Labo et mon formation Atiglou avec les informations. Donc je peux directement aller d'un serveur à un autre. Si je vais sur formation 02, on retrouve ici donc la machine qui fait contrôleur de domaine, etc., que j'ai défini dans ma création de mon AD. Et on voit ici dans les related items, directement Active Directory, et on voit les informations de mon Active Directory que je viens tout juste de créer. Et ici, vous voyez bien qu'il y a écrit via tag, c'est-à-dire qu'il m'a tagué il m'a rajouté ces related items via un tag que j'utilise dans un formulaire. Donc ça, c'est hyper intéressant de créer des formulaires qui utilisent des tags, puisque vous allez voir que ça va vous mettre en liaison les éléments les uns aux autres au fur et à mesure que vous allez créer l'information. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à utiliser. Évidemment, quand vous êtes dans pas accès distant, Active Directory, ici, vous avez un tableau avec beaucoup de colonnes. Parce que là, par défaut, effectivement, vous voyez que plus on va mettre d'informations, plus on va avoir de colonnes, et des fois, la lecture est un peu compliquée. Donc là, c'est pareil, vous avez des informations que vous pouvez comment dire, être présent dans les colonnes ou pas. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même l'information d'enregistrer dans Etigloo, mais vous n'êtes pas obligé d'afficher telle ou telle colonne. Donc ça, on va le voir au niveau d'un Flexible Assets, c'est une petite case à cocher pour indiquer si on souhaite que cette information soit présente sous forme de colonne ici, de façon à avoir un peu moins d'informations. Dans tous les cas, dès que je vais cliquer sur ici, par exemple, formation Etigloo, je reviens dans le menu où j'ai les informations complètes. Donc on a toujours les informations complètes de ce qu'on a renseigné, c'est juste qu'au niveau du tableau, on va pouvoir choisir ce qu'on souhaite afficher pour avoir un affichage un peu plus synthétique. On a également des flexibles assets pour renseigner la connexion Internet. Donc par exemple, si vous avez une connexion, une ADSL, une fibre, ou même peut-être des fois plusieurs sorties Internet, etc., c'est toujours pareil. Il y a un flexible asset qui existe, qu'on peut customiser pour l'avoir en français, et renseigner l'information.
Donc là, je fais toujours nouveau et puis j'ai les informations à disposition. Donc là, ici encore, c'est un flexible asset qui était en anglais que j'ai francisé un petit peu pour bah, voilà, faciliter un petit peu l'utilisation du produit, hein. Donc là, ici, par exemple, fournisseur, bah, je peux mettre Orange. Le type de lien, donc là c'est pareil, c'est des choses qu'on peut customiser, hein. Par défaut, vous voyez qu'il y a des termes un peu anglais, hein, MPLS ou ce genre de choses, ou Other, c'est en anglais. Mais moi j'ai rajouté voilà, la partie ADSL, fibre, câble je crois aussi. Donc ça c'est des choses que vous pouvez créer, hein. Donc là on va mettre une fibre. Est-ce qu'on sait la liaison, cette connexion est une liaison principale ou pas? Donc ça peut être une liaison de secours. On peut imaginer, sachant que ici, les champs que vous avez, ils sont pas figés dans le marbre, hein. Comme je vous le disais, vous pouvez là les customiser et rajouter. Par exemple, ici, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations, mais peut-être qu'il n'y aura pas, bah, d'ailleurs c'est le cas, il n'y a pas le numéro de téléphone du technicien à contacter s'il y a un problème sur la ligne. Ça, vous pouvez le rajouter. Par exemple, vous pouvez rajouter aussi je sais pas, le uptime de votre connexion. Si jamais il y a des moments où ça coupe, vous pouvez mettre des informations comme quoi ça a coupé tel jour, et puis avoir ces informations dans votre IT Glue. Enfin, là, c'est vraiment selon en fait ce que vous allez imaginer et vos besoins que vous pouvez rajouter plus ou moins d'infos. Donc là, voilà, on choisit fibre. La zone desservie, ben, on va parler, tiens, c'est la zone de Pessac. Donc il me propose Pessac par rapport aux locations que j'ai déjà utilisées. Donc là, c'est encore un tag. C'est-à-dire qu'après, quand je vais aller dans Pessac, il va me montrer que j'ai une liaison fibre Orange qui est présente sur ce site. Donc ça, c'est vraiment important et on le verra tout à l'heure quand on va créer un formulaire de jouer avec les tags parce que ça va permettre de lier l'information. En fait, le terme IT glue, c'est ça, hein. En fait, glue, c'est pour lier, c'est la colle. Donc on colle de l'information informatique entre elles de façon à avoir quelque chose de complet dans notre infrastructure IT Glue. Le SLA, donc là c'est pareil, hein, on peut choisir, hein, 4 heures, 8 heures, 16 heures, etc., best effort, autres, et on peut en rajouter autant qu'on veut. Là c'est moi qui ai choisi ce choix, hein, ces choix-là, mais je pourrais rajouter encore d'autres choix dans mon formulaire à la base que j'ai créé. Téléphone et contact en cas de panne, bah tiens, je l'avais mis ici. Donc là, voilà, on met un numéro, hein. Bon, ça, c'est un numéro de WhatsApp, hein. N'essayez pas de nous appeler si vous avez un problème avec la connexion. Le login. Donc là, il me demande un login à aller rechercher, notamment pour se connecter, par exemple, peut-être à la box. Donc là, c'est pareil. Je peux commencer à taper. Je crois pas que, je sais pas si oui, c'est un tag. Donc, comme c'est des mots de passe de test, on va voir. Toc toc toc. Est-ce que là, c'est que des. Je voudrais bien trouver bien un truc qui va commencer. Voilà, bon, je prends ça, PassLab, hop. Donc ça sera le mot de passe, le login mot de passe pour pouvoir accéder à la box, par exemple, qui va gérer la connexion Internet. Le coût aussi, je peux mettre, bon, bah tiens, ça coûte 30 euros par mois pour avoir la connexion, la vitesse d'upload, etc., etc. Bref, vous avez compris, à chaque fois, c'est un formulaire qui va vous demander des informations par rapport à ce que vous avez créé à l'origine ou ce que vous utilisez, hein, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez importer des flexibles assets de l'éditeur et réécrire de l'information. Donc toujours pareil, là, voilà, ça sauvegarde mes informations. Et quand je reviens sur Internet One, j'ai ma liaison VH qui s'affiche et j'ai ma liaison Orange qui s'affiche. Toujours pareil, je peux choisir également les éléments que je souhaite montrer à l'écran au niveau des colonnes. Ça, je vous le ferai voir tout à l'heure comment ça se passe. Après, en termes de flexible asset, vous en avez d'autres, comme par exemple le LAN. Va définir les LAN de vos clients, comme ça vous savez que tiens, il y a tel LAN, il y a tel sur le LAN, il y a quel est le périphérique qui fait firewall, quel est le périphérique qui font switch, quels sont les serveurs et les workstations qui sont branchés sur ce LAN. Donc ça, vous pouvez aussi utiliser ce type de flexible asset pour renseigner l'information chez votre client. Les partages réseau. Donc là, on va pouvoir définir où sont les partages réseau, quels sont-ils, où sont stockés les partages réseau, quel est le chemin du lecteur mappé, quel est le chemin local au niveau du serveur qui fait qui partage l'information, et, et d'autres champs. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, le quota que vous avez sur chaque dossier. Vous pouvez mettre par exemple le contenu, le type quels sont les droits d'accès sur ce chemin. Ben, bref, ça après c'est illimité en termes d'informations. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez renseigner par rapport au formulaire. Donc ça, on va le voir tout à l'heure quand on va créer un nouveau formulaire de Flexible Assets. Les réseaux Wi-Fi aussi. Donc là, on va pouvoir dire qui fait Wi-Fi dans l'entreprise, quel est le serveur qui fait ou le périphérique qui fait Wi-Fi, où est situé le périphérique en question physiquement dans l'entreprise, quelle est la sécurité, quel est le SSID, quelle est la clé secrète. Donc là, par exemple,
voilà, j'ai un réseau Wi-Fi, je veux savoir le mot de passe. Bon, bah, je clique dessus, j'ai le mot de passe du Wi-Fi pour me connecter dessus. Je fais échappe, on l'avait vu dans la première partie pour masquer l'information. Et là, je sais que bah, le périphérique sans fil qui fait point d'accès, c'est le Synology Router. Donc, je peux cliquer dessus et revenir sur la configuration en question du routeur Synology qui me dit, bah, tiens, c'est lui qui fait Wi-Fi. Ici, on retrouve à droite les related items, comme je vous l'ai indiqué. Mon Synology, il est sur mon réseau LAN et le réseau Wi-Fi. Donc je peux aller après naviguer directement dans mon réseau LAN qu'on avait vu tout à l'heure, où j'avais commencé à renseigner l'information. La virtualisation, donc là vous pouvez aussi indiquer qui fait virtualisation au niveau du parc du client hein, ou le vôtre hein, aussi. Donc pareil, on va demander à aller taguer des informations. Là, on voit que donc là c'est pas francisé. Hein, j'ai dû le faire un peu rapidement celui-là, mais j'ai francisé une partie et d'autres non. Donc là, il va nous demander, bah, tiens, où se trouve la partie virtualisation. Donc là, c'est dans la salle serveur. La technologie, c'est de l'Hyper-V. Le serveur qui fait hôte de virtualisation, c'est cette machine. Les machines virtuelles qui sont dessus, bah, il y en a une. Le stockage des VM, est-ce qu'il est local ou est-ce que c'est dans un cluster avec une BTSAN ou autre? Bah, je peux le mettre, hein, cette information. Et je peux en mettre autant que je veux. Hein. Faut pas s'imaginer que vous avez que ces champs-là à disposition. Des champs, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Si vous voulez mettre par exemple la RAM que chaque machine a, le CPU, est-ce qu'il y a un ISO qui est prévu, est-ce que c'est un boot, enfin un BIOS ou de l'UEFI, vous pouvez vraiment rajouter autant d'informations que vous voulez. C'est vraiment vous qui allez décider de ça en fait quand vous allez créer les flexible assets. Après, j'ai aussi créé un petit flexible asset pour faire un inventaire du parc informatique, notamment tout ce qui est matériel qui traîne un peu dans des placards ou autres. Bon, ben, par exemple, moi j'ai créé justement cet inventaire où quand je voilà, j'indique déjà dans mon placard technique, j'ai des éléments. Bah, je rajoute, je fais new, puis il me demande, tiens, quel est le type de périphérique que c'est. Donc là, par exemple, j'ai reçu, on va dire, des disques durs portables pour les commerciaux. Je dis disque dur portable. Voilà, je dis quelle est la catégorie du périphérique. Donc bah tiens, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du stockage. Le type de connectique, bah, je vais mettre tiens, USB 3.0. L'emplacement du périphérique, donc c'est là où je vais pouvoir indiquer, je crois que je vais mettre bureau, je crois, voilà, bureau. Je vais mettre bureau est-ce qu'il est là mon bureau? Voilà, responsable du support technique. L'emplacement physique précis, parce que dans mon bureau j'ai deux placards, donc du coup je veux savoir exactement où sont mes disques durs portables. Donc là je vais mettre placard numéro 1 par exemple. Voilà. L'état du périphérique. Donc tout ça, c'est moi qui ai décidé des champs que je demandais lorsque je rajoutais un périphérique. Hein. J'aurais pu demander, tiens, quelle est la couleur des disques durs? Si j'en aurais envie, j'aurais pu le demander. Donc là, est-ce que le périphérique marche? Bon, bah, on vient de les acheter, donc on va dire qu'ils sont en état de marche. Hein. La quantité, ben, on en a acheté 5, donc ils sont à disposition. Comme ça, si jamais quelqu'un me demande un périphérique, vous allez voir que j'ai fait un petit champ particulier. Donc la remarque, je vais mettre disque dur Western Digital, par exemple, 500 Go. La configuration, donc là j'ai demandé, est-ce que le périphérique que j'ai dans mon placard, il y a une configuration qui existe déjà dans IT Glue. Donc pourquoi? Parce que j'aurais pu très bien dire, tiens, je suis en train de renseigner une passerelle voix sur IP par exemple. Bon bah cette passerelle-là, elle a déjà une configuration dans IT Glue parce que des fois on me l'emprunte, donc elle est des fois connectée au réseau. Donc du coup, je peux indiquer quelle est la configuration qui est déjà présente dans IT Glue pour. Bon là c'est des disques durs externes, donc il n'y en a pas, parce que j'ai indiqué une configuration, c'est tout ce qui a une adresse IP et qui m'a emprunté le matériel. Donc là, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui m'emprunte le matériel, donc voilà, par exemple, alors je vais mettre, je sais plus qui y a dans la société de test, on va créer, bon en tout cas voilà, normalement je mets le début, mais c'est vrai que dans les personnes de test, je sais pas trop qui y a, est-ce qu'il y a quelque chose, bon, avec un A, avec un D, FD. Bon, je sais plus qui y a, mais vous avez vu, voilà, je commence à taper les premières lettres du prénom de la personne et je sais qui m'a emprunté le périphérique. Comme ça, au moins, je sais à quel moment je dois lui demander, tiens, le disque dur que je t'ai prêté, où est-ce qu'il est? Donc voilà, là j'ai créé mes disques durs portables, donc je reviens dans Inventaire IT, et puis du coup, dans mon tableau, j'ai mes disques durs portables qui sont arrivés en USB 3.0, j'en ai 5, et je peux aller directement rechercher l'information. Surtout qu'après, je peux filtrer. Type de connectique, je veux tous les périphériques en USB, hop, je clique dessus, puis là il me dit tous les périphériques en USB ou d'ailleurs autre type, puisque là c'est du jack et de l'USB pour la carte son.
Donc voilà, ça c'est un petit flexible asset, on va dire, voilà, pour gérer un inventaire. Là, je sais que prochainement, je vais créer aussi la même chose pour la gestion des goodies. Donc à chaque fois qu'on fait des événements, on a des clés USB, voilà, on en donne, etc., des catalogues. Bah, comme ça, au moins, le marketing pourra savoir combien de clés USB restent dans les placards avant d'en demander à l'éditeur, de façon à toujours en avoir à disposition pour les événements. On a également un flexible asset pour les applications. Donc tout simplement, où sont installées mes applications, quelles sont les applications en question, quelle est la version, quelle est l'importance, quel est le périphérique sur lequel l'application est installée, quel est l'éditeur du logiciel, quelle est la licence du produit, puisque après, derrière, vous allez voir qu'en dessous ici, licensing, j'ai un flexible asset pour gérer mes licences. Donc là, je peux renseigner toutes les licences de mon client. Quelle est les licences Microsoft qu'il a, combien de postes, combien c'est des licences pour combien de postes. À chaque fois, là, je mets par exemple le nombre de comptes maximum de ma licence et les comptes utilisés. J'ai ma clé de licence, j'ai ma date de renouvellement. Donc ça va être très important puisque les dates de renouvellement de licence pourront devenir des expirations dans ITGlue et donc vous allez pouvoir utiliser les rapports d'expiration d'ITGlue pour vous dire tout ce qui arrive à expiration. Notamment, j'ai parlé des configurations dans la partie 1, mais là ça va être tous les flexible assets. Donc ça peut être des licences, ça peut être je sais pas, des contrats avec des prestataires, ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez peut devenir une date d'expiration, donc avoir les alertes qui vont bien avec. Donc toujours pareil, hein, si j'ai une nouvelle application, une nouvelle licence à indiquer, quel est l'éditeur de la licence? Donc là j'ai rajouté nous les éditeurs qu'on utilise, hein, on utilise chez nous, hein, en termes de commercialisation. Donc voilà, ou des produits qu'on utilise, hein. Donc là je dis c'est Kaspersky, nom de la licence, bah, c'est Kaspersky Cloud par exemple. Bon, plus c'est l'exemple que j'ai marqué en dessous. La version, donc là je mets la version de mon produit. Compte utilisateur maximum, bon bah j'en ai 20. Actuellement j'en utilise qu'une dizaine. Je peux mettre ma clé de licence, ma date de renouvellement. Donc là, du coup, je vais dire, bah tiens, ça va expirer le 28 mars prochain, donc je serai alerté avant. Et une petite note, voilà, licence pour les démos. Et j'enregistre mon information. Ce qui va me permettre après, quand je vais créer mon application, par exemple Kaspersky, je vais pouvoir dire que Kaspersky utilise la licence que je viens de renseigner. Comme ça va lier encore l'information dans ITGlue et retrouver encore plus facilement les choses. Il y a également, par exemple, les backups. Donc là, je peux indiquer. Donc ça, c'est pareil, c'est un flexible asset que j'ai créé de toutes pièces, mais basé sur des choses que l'éditeur avait déjà fait un petit peu. Donc toujours pareil, là je sais quel est le logiciel de backup, c'est Backup Assist numéro 10. Je peux cliquer dessus et je vais retomber dans l'application Backup Assist 10 qui est installée en version 10 sur ce périphérique-là. A priori, l'impact sur le business, c'est que s'il n'est plus là, il n'y a plus de sauvegarde, c'est logique. Donc ça, voilà, ça c'est encore des informations qu'on peut renseigner via les flexible assets. Donc là ici backup local, hein, on retrouve par exemple la technologie, qu'est-ce que ça sauvegarde, l'historicité de mon backup, hein, combien j'ai de jours pour restaurer mon backup, là j'en ai 28. Toutes les fréquences, enfin la fréquence, donc là c'est tous les jours à 1 heure que ça se produit. Ça sauvegarde la machine 004 avec l'application Backup Assist. Pour aller dans l'interface du produit, voici l'URL et le login mot de passe par exemple. Donc ça c'est encore la possibilité d'utiliser les flexible assets pour renseigner du backup. Ici, j'ai créé un gestionnaire de bookmark, donc un petit peu un favori. Comme ça, je dis, bah tiens, pour le service commercial, voilà les moteurs de recherche qui existent. Bon, là, c'est un petit peu bateau, hein, c'est peut-être prendre les commerciaux pour plus bêtes qu'ils sont. C'est pas le but. C'est vraiment vous montrer que derrière, voilà, vous pouvez créer par exemple, je sais pas, le lien vers le portail pour passer les commandes chez tel éditeur. Vous pouvez mettre, je sais pas, un lien sur les bonnes pratiques dans l'informatique au niveau sécurité pour un petit peu leur faire prendre connaissance des règles de sécurité de base dans l'informatique. Voilà, vous pouvez mettre, là c'est vraiment voilà, un gestionnaire de bookmark qu'on peut créer avec ITGlue. Des politiques d'email par exemple aussi. Donc là j'indique, bah tiens, au niveau messagerie, comment ça se passe chez mon client. Bah là c'est MDMon qui est utilisé, il gère le domaine whatsoft.eu. Quand je vais cliquer sur whatsoft.eu, je vais revenir dans ma partie domaine tracker pour aller voir le nom de domaine quand il expire. Je vais retrouver l'accès à mon webmail, quel est le service qui fait anti-spam, est-ce que le SPF est activé, est-ce que le DKIM est activé, voilà. Donc, et ça, c'est pas fixé dans le marbre, comme je dis, hein, c'est vraiment au niveau des champs, on peut rajouter tout ce qu'on a envie. Si j'ai envie de savoir, par exemple, à quel moment un spam est détecté comme étant du spam, bien, tiens, voici le score, voici les listes des règles qui sont présentes sur mon serveur de messagerie.
c'est infini en termes de customisation à ce niveau-là. Nouveau PP, donc ça c'est moi qui l'ai créé aussi, c'est dès que j'ai un nouvel arrivant qui arrive dans la société, donc là par exemple j'ai quelqu'un qui arrive au 1er janvier 2019. Donc là c'est dans quelques jours, il faut que je me dépêche de préparer son poste. Donc là je vois que c'est quelqu'un, c'est Émilie Joly qui va arriver au service marketing. Son bureau, bah, c'est le bureau marketing qui est déjà attitré. La machine, c'est un ancien PC que je vais repréparer. Il faut que l'installation soit faite pour le 20 décembre, donc dans 3 jours. Pour l'instant, est-ce que la machine est membre du domaine Active Directory? Oui. Est-ce que la personne a un compte dans l'AD, etc., etc., etc. Donc là, je vais pouvoir lister étape par étape ce que je dois faire sur la machine pour que ma machine soit prête une fois que la personne arrive et que tout soit installé. Est-ce qu'il y a Acrobat Reader? Est-ce qu'il y a les partages réseau? Est-ce qu'il y a les imprimantes qui sont définies? Et comme ça, j'ai ma petite procédure des nouveaux arrivants pour qu'ils ont un poste prêt à l'emploi. Par exemple, autre chose, alors Office 365 licences, nous on l'a fait chez Whatsoft, hein, c'est tout simplement on synchronise toutes les licences et les users qui sont présents chez Office 365 pour les redescendre dans IT Glue. Donc là, je vais pouvoir voir automatiquement la synchronisation des licences. Ça se fait avec l'intégration Office 365 que j'avais présenté dans la première partie. Et ça, c'est encore en cours d'évolution, puisqu'on va pouvoir récupérer bientôt les listes de distribution, les security lists, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous ai pas menti, la dernière fois, je vous disais qu'il y avait 2 mises à jour d'IT par semaine. Là, on est à la dernière mise à jour, c'est le 14-12. Donc, c'était vendredi, hein, quand il y a eu le problème. À ce moment-là, je pense qu'ils ont fait une mise à jour aussi de pas mal de choses dans l'interface. Il y a aussi, bon voilà, la sécurité. Les flexible assets, c'est vraiment infini. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on le crée, ce flexible assets. Donc dans la partie account, on a la partie asset template avec la rubrique flexible asset types. Et ici, alors soit je peux faire import from template. Donc dès que je vais faire ça, il va me proposer les templates proposés par l'éditeur. Alors il y en a un peu plus que ça, hein, parce que moi j'en ai déjà importé. Mais voilà, vous avez des templates pour les backups, pour les partages réseau, pour les imprimantes, les accès distants, les informations sur l'équipe, la vente et on va dire le budget de la société, des informations type organigramme, quels sont les constructeurs avec lesquels vous travaillez, etc., etc. Hein, il y en a plein. Ou alors on crée de toutes pièces. Donc là, on va en créer un de toutes pièces parce que bon, les importer, je pense que vous, si vous utilisez la solution, vous allez voir, faites importer, vous choisissez et puis c'est fini quoi. Ça va très vite. Par contre, en créer un nouveau, c'est un peu plus compliqué, mais il est bien important de comprendre certaines choses à l'intérieur. Donc là, je fais nouveau template. Et là, je vais créer mon template. Alors, c'est un exemple que j'ai déjà démontré dans d'autres webinars, mais c'est pour vous montrer comment dire la puissance du produit et surtout comment on peut créer des flexible assets qui ne sont pas vraiment pensés pour l'informatique à la base. Alors, j'ai mon collègue qui m'a parlé aussi de IT Glue pour les bars. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut créer, on peut imaginer que les bars inventorient les bouteilles qu'ils ont dans leur cave. Comme ça, dès qu'ils sortent des bouteilles, ils peuvent le retirer d'IT Glue de façon à de gérer leur stock. Et puis une fois que la bouteille est terminée, hop, ils savent combien de bouteilles il reste dans le stock avant d'en commander de nouvelles pour que toujours pareil le bar soit à flot. Bon, là c'est à peu près la même chose. Je crée par exemple un frigidaire. Donc c'est tout bête, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je peux mettre une description, etc. Dans le nom, je peux par exemple dans le nom de mon champ, je vais marquer nom du produit. J'indique quel est le type de champ. Est-ce que c'est un champ de type checkbox, donc une case à cocher? Est-ce que c'est un champ avec une date? Est-ce que c'est un header? Donc un header, c'est plutôt j'arrive jamais à trouver le terme français, mais en fait un titre, en gros, qui va vous permettre de séparer votre formulaire en plusieurs parties pour qu'il soit un peu plus lisible. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une boîte avec plusieurs choix? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est une boîte de texte? Est-ce que c'est un fichier uploadé? Est-ce que c'est un tag? Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, hein, je vous ai dit tout à l'heure, quand il va nous demander de taguer une configuration, une licence, un password, etc. Ça va mettre en relation les éléments. Est-ce que c'est un mot de passe ou est-ce que c'est un pourcentage? Donc là, par exemple, nom du produit, Chantec, c'est très bien. Donc là, je vais mettre en hint, donc on va dire en conseil, enfin on va dire en indice. Là, je vais mettre indiquer le nom de votre produit à consommer. Je peux mettre une valeur par défaut dans le champ. Donc là, je peux en mettre. Et il me dit, est-ce que je l'utilise comme titre, cette information, mais surtout, est-ce que je le montre en tant que liste? Ça, c'est ce qui va permettre de le montrer au niveau du tableau.
est-ce qu'on va le voir dans la liste ou pas? Et l'utilisation comme titre, ça va être notamment au niveau du tableau, c'est un élément qu'on va pouvoir trier. Donc là, je vais laisser comme ça. Est-ce que c'est demandé aussi? Est-ce que c'est nécessaire, obligatoire ce champ? Là, oui. Vu que je vais créer un frigidaire et je vais indiquer qu'est-ce qu'il y a dans mon frigidaire, forcément, faut qu'au moins je sache le nom du produit. Je vais créer un nouveau champ, hop, et je vais demander, par exemple, date de DLC, quoi, date de limite de consommation, hein, hop. Là, je vais demander, bah tiens, la DLC, c'est une date. Donc, ça, je vais mettre une date. Est-ce que je vais indiquer que ma date peut devenir une expiration? Bah ça, c'est pas mal parce que du coup, je vais pouvoir renseigner mes produits dans mon frigo et indiquer quelle est la date limite de consommation et avoir une notification sur l'expiration de mon produit. Donc ça, c'est super. Donc là, je vais mettre un indice, indiquer la date de limite de consommation du produit. Et puis, nouveau champ, par exemple, recette. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, un text box, donc un champ texte. Et là, je pourrais indiquer dans quelle recette cet ingrédient peut être utilisé. Et puis, je sauvegarde. Voilà, donc là, j'ai créé un flexible asset avec 3 champs. Donc pas bien méchant, hein. Donc là, mon flexible asset, il est là, frigidaire. Donc pas de souci, hein, à disposition. Donc là, maintenant, je vais revenir dans mon organisation. Et faut que j'aille customiser la sidebar parce que sinon je vais pas le voir. Donc je vais aller autre part pour y aller. Hop, je vais dans Account, je vais dans non, c'est dans Global. Donc ça, c'est des choses que je vous ferai voir troisième partie, hein. Et ensuite, sur complétion, voilà, où est-ce que mon frigidaire il est apparu? Voilà, mon frigidaire il est là. Donc ça, je vous expliquerai à la partie 3 qui aura lieu demain. Donc là, je vais créer une nouvelle entrée pour mon frigidaire. Donc là, du coup, j'arrive dans mon formulaire que j'ai demandé. J'ai mes 3 champs, hein. J'ai mon nom du produit, ma DLC et ma recette. Donc du produit, je vais mettre sauce tomate. Ma DLC, bah, il va me demander avec le petit calendrier quand est-ce qu'elle arrive. Bon, par exemple, je vais dire qu'elle arrive le 29 décembre. Et ma recette, bon bah, alors j'ai mis sauf tomate, on va plutôt mettre sauce tomate, voilà. Je peux l'utiliser par exemple dans une pizza, dans des pâtes bolognaises, etc., hein. Bon, on peut imaginer pas mal de choses. Et je fais sauvegarder. Donc là, j'arrive, voilà. J'ai ma sauce tomate qui est rentrée avec une DLC au 29 et les recettes, pizza et pâtes bolognaises. Bon, je vais mettre un deuxième ingrédient, tiens, du beurre, par exemple. La DLC, bon, elle est un peu plus longue, on va dire le 16 janvier. Puis recette, bon, là je pense qu'on peut y aller, hein, un gâteau, etc., etc., hein. De toute façon, bon, c'est pas le but. Hop, je sauvegarde. Voilà, et je reviens dans mon frigidaire. Donc là, je retrouve, dès que j'ai 2 éléments, je les retrouve en forme de tableau. Donc là, j'ai mes noms de produits, mes DLC et les recettes dans lesquelles je peux faire des choses. Donc du coup, après, je vais pouvoir cliquer pour classer l'information aussi, hein, si j'ai envie. Et bah derrière, en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller dans ma société MSP One. Et puis si vous regardez ici, vous avez Upcoming Expiration. Et là, il vous dit tout ce qui va arriver à expiration. Bah du coup, je retrouve ma sauce tomate qui va arriver à expiration. Nouveau PP, bah, c'est Émilie Jolie qui arrive le 1er janvier. Le beurre, c'est dans 29 jours, hein, je ne sais plus quelle date j'ai mis. J'ai mon nom de domaine, j'ai ma licence Kaspersky, et je peux aller voir toutes les expirations qui vont arriver pour la société pour laquelle je gère. Donc là, en fait, je viens de créer un flexible assets qui me gère les DLC d'un frigo, à condition que je renseigne chaque produit qui rentre dans mon frigo. Mais vous imaginez un petit peu, en fait, ce que vous pouvez faire avec un formulaire et l'adapter finalement à un besoin client qui n'est pas spécialement prévu, on va dire par défaut par le produit, hein, parce qu'on parle vraiment d'IT Glue comme une solution de gestion de l'information technique, on va dire, informatique, mais ça pourrait très bien servir pour gérer de l'inventaire matériel je sais pas, d'un cordonnier, gérer, bah, ici, je sais pas, les produits qui vont être utilisés avant telle ou telle date dans un restaurant, qu'importe. On peut imaginer beaucoup de choses tant qu'on sait qu'on peut créer des flexible assets et demander les champs qu'on souhaite par rapport à ce qu'on a besoin.
Si j'avais envie que dans mon Flexible Asset Frigidaire, j'avais, je sais pas, d'autres informations, par exemple, j'aurais pu avoir un document qui liste mes recettes, et comme ça, je pourrais faire un lien vers le document pour savoir comment on prépare une pizza avec de la sauce tomate. On peut imaginer plein de choses. Après, c'est qu'une question de temps, parce que évidemment, ça prend du temps, hein, de créer toute cette information à la base. Mais après, ça fait tellement gagner de temps quand on l'utilise au quotidien que on y gagne. Au final, plus on va l'utiliser, plus on va gagner de temps, on va dire, dans la recherche et la création de l'info. Ça fait 35 minutes, donc je suis pile poil dans le timing, hein. C'était 30 minutes pour vous parler des flexibles assets. Et encore, je peux vous en parler en long, en large et en travers, hein, parce qu'on peut faire tellement de choses avec que j'ai déjà imaginé beaucoup de possibilités. Mais ça vous donne un ordre d'idée que voilà, Etigloo, c'est pas limité aux core assets, les choses qu'on a vues dans la première partie qu'on peut pas modifier, qui sont vraiment immuables au produit pour des questions de synchro et d'entente, on va dire, avec les autres produits. Mais sur les flexible assets, c'est vraiment customisable de toutes pièces. Et là, on peut se faire plaisir à vraiment gérer beaucoup de choses avec justement des dates d'expiration pour certaines choses et autres. Et voilà, c'est vraiment bien fait, moi, pour moi, et c'est là toute la puissance en fait du produit que je trouve par rapport à, finalement, aux choses qui sont assez basiques et classiques dans ce genre de solution. Je vous remercie d'être resté pour cette deuxième partie. La troisième partie du webinar sur ITglue aura lieu demain, même heure, 15 heures. On verra toute la partie gestion des comptes, la sécurité, les groupes, les créations d'organisation, les petites fonctions annexes, notamment le runbook, l'engagement aussi des utilisateurs dans l'utilisation de la solution, le licensing. Voilà, donc on finira sur cette troisième partie qui aura lieu demain pour vous donner voilà, vous aurez un large tour d'horizon de la solution. Dans tous les cas, moi je reste connecté à la fin de cette session pour répondre à vos questions si vous en avez sur la partie flexible assets. Comme je vous ai dit, si c'est des questions qui sont sur d'autres points, normalement, soit j'ai déjà répondu dans la partie 1, soit je répondrai dans la partie 3 qui aura lieu demain. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne après-midi.